Moi, c'est Uranie. Bientôt 30 ans en rémission de dépression et prête à changer de... Non, c'est nul, je recommence. De toute façon, tu ne sers à rien. Ma voix intérieure a sûrement raison, comme toujours. Autant faire semblant et tout effacer. À quoi bon? Je vais avoir 30 ans le 25 décembre. Pour Uranie, Noël rime avec anniversaire. À moins que ce ne soit l'inverse. Rassurée par ses petites habitudes, elle décide pourtant de prendre des résolutions pour son passage à la trentaine. Rééquilibrage alimentaire, sport, tenue d'un journal pour transposer ses angoisses. Elle espère secrètement attirer l'attention de Thomas, son ami et ex, qu'elle aime toujours, et qui s'avère être le maire de la ville. Uranie contrôle à la perfection la situation. Or, un matin devant la médiathèque où elle travaille, elle découvre une voiture sur le parking, à son emplacement favori. Qui ose se garer à sa place? Sans réfléchir, elle laisse un mot sur le pare-brise pour que la personne comprenne à qui elle a affaire. Uranie tient bon, jusqu'à ce qu'elle constate que l'individu qui profite de sa place a répondu à son mot. Comment pourra-t-elle composer avec tous ces événements qui menacent son équilibre intérieur acquis avec tant de douleur? Aloha et bienvenue sur le portail de l'auto-édition, le podcast. C'est Abby et je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle chronique et dernière chronique de l'année 2021. Est-ce que cette fois-ci, vous sentez bien... Bon, j'ai déjà fait la blague sur la chronique précédente, mais est-ce que cette fois-ci, vous entendez les clochettes de Noël, les bonnes odeurs des bons repas qui mijotent tranquillement d'ici les fêtes de fin d'année? Eh bien, ici, nous allons nous plonger dans un roman, dans un ouvrage, dans une œuvre, écrit par Maritza Jaillé, et qui nous plonge aussi dans cette atmosphère magique, enfin pas toujours, de Noël. Installez-vous pour cette toute nouvelle chronique où je vais vous faire un retour de ma lecture de ce roman que j'ai lu et dévoré et chroniqué. C'est parti pour mon retour de lecture sur Je contrôle la situation, un livre de Maritza Jaillé. Commençons par le commencement. De quoi nous parle ce bouquin? Quand nous prenons ce livre, quand nous découvrons la couverture, il y a plein de choses, plein d'éléments, c'est une espèce de méli-mélo. Nous allons essayer de voir un peu ça ensemble, qu'est-ce que ça dit? Tout d'abord, nous voyons un paysage enneigé. C'est plutôt pas mal parce que nous sommes en effet dans une situation de Noël, de fin d'année. Nous avons une héroïne, un personnage principal qui est Uranie, prénom très original au passage, et petit clin d'œil à la passion de l'astronomie par l'auteur. Oui, j'ai fait des petites recherches, puis pour savoir d'où ça venait. Bref, nous avons donc Uranie qui va fêter son anniversaire qui tombe le jour de Noël, qui tombe pile le 25 décembre. Alors évidemment, ça va créer des quiproquos. Elle, profondément, ça la saoule, ça la gave de la tête aux pieds que son anniversaire tombe toujours en plein dans cette fête qui rassemble la famille, etc. Parce qu'évidemment, Noël passe d'abord. Et elle, clairement, ça lui casse les ovaires. Donc ici, nous allons faire face à une Uranie qui en a marre de tout ça, qui en a marre que son anniversaire passe derrière, qui en a marre qu'on la regarde, qu'on la dévisage même, parce qu'elle est en surpoids, parce qu'elle mange parfois un peu trop de chocolat. Mais elle a raison, en même temps, le chocolat c'est super bon. Et donc elle se dit, allez, pour mon passage à la trentaine, et je la comprends, comme ça peut être angoissant de passer de la vingtaine à la trentaine, on change un peu de dizaine, c'est un cap dans la vie. Il y a beaucoup de pression sociétale aussi, de famille et familiale, et tous ces trucs-là sont assez bien décrits en fait tout au long de cette histoire. Bref, Uranie se dit, pour mon passage à la trentaine, je me prends en main, je décide de prendre en main mon bien-être en fait. C'est surtout ça, que ce soit son bien-être mental ou que ce soit son bien-être physique. Et donc ça passe par un rééquilibrage alimentaire, elle se motive à aller faire du sport, elle essaye de moins grignoter, de se tenir à ses petites habitudes routinières, etc. Tout va bien jusqu'à ce qu'un inconnu, jusqu'à ce qu'une Golf vienne se garer à sa place habituelle de parking, là où elle se gare toujours et où tout le monde sait que c'est sa place. Bref. Ici, nous sommes donc... J'étais partie sur la couverture et je suis partie loin. Je reviens sur la couverture. Nous avons donc ce décor très enneigé qui nous rappelle du coup l'ambiance, qui nous rappelle le cadre dans lequel va se passer l'histoire.
On a une voiture dans laquelle se trouve évidemment Uranie, hein, c'est indiqué avec une petite flèche où c'est écrit Uranie, bientôt 30 ans, toujours célibataire, et qui se met au sport. Mais à qui appartient cette voiture? Alors, du coup, je vous ai dit que c'était Uranie qui était dans cette voiture, mais il y a une autre voiture, une deuxième au fond. Alors, est-ce que c'est elle dans la première, dans la deuxième qui est en train de glisser? Je ne vous dirai rien, sinon ce serait du spoil. Ce que j'ai plutôt apprécié dans cette couverture également, c'est qu'il y a plusieurs clins d'œil qui font référence à des moments, à des aventures qui arrivent dans le roman. Par exemple, il y a une paire de menottes rouge-rose. Il y a aussi un bloc de post-it, parce qu'il y a cette espèce de... Il y a un petit jeu de discussion entre le propriétaire de la Golf qui lui a honteusement volé sa place de parking et Uranie qui vont se parler par post-it interposé. Enfin voilà, ça donne un espèce de premier contact entre ces deux personnages qui va créer une relation qui est très spéciale, très particulière, mais j'essaie de ne pas trop vous en dire pour ne pas trop vous spoiler. Donc voilà, la couverture nous dit déjà beaucoup de choses, nous promet pas mal de choses. Et est-ce que c'est rempli? Qu'est-ce que va nous raconter ce roman? Dans ce roman, quand on plonge dans l'histoire de Maritza, on plonge donc dans le quotidien d'Uranie, donc qui est une jeune femme de 29 ans qui va passer à 30 ans, qui arrive sur la fin d'année, donc qui arrive à la fois sur Noël, sur toute la pression qu'on lui met, aussi bien pour va te trouver un mari, va te trouver un compagnon, et enfin, prends soin de toi, prends soin de ton corps, et en même temps qui arrive sur son anniversaire, et ça l'angoisse pas mal. Donc ce roman, c'est toute une tranche de vie en fait qui nous est racontée ces quelques semaines et qui nous sont racontées du point de vue d'Uranie. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que il y a ce système de journal. Alors, ce n'est pas tout à fait la forme d'un journal intime qui peut être très classico-classique et qui, moi, honnêtement, j'ai du mal à accrocher parce que voilà, je trouve que ça fait très enfantin comme écriture et pour un roman... par exemple pour des ados ou ce genre de choses, ça peut passer pour voilà. Mais là pour ce roman-là, je me suis dit si ça part sur un mode journal intime, je pense que ça ne collera pas parce qu'on parle quand même d'une femme qui passe à la trentaine d'années, donc c'est une femme mature, etc. Donc là, ça tombe bien parce que ce n'est pas non plus un journal intime tout du long. C'est-à-dire que dès les premières lignes, ce qui est vachement chouette, c'est qu'au niveau de l'introduction du personnage d'Uranie, au niveau de sa présentation, comme elle prend la plume à la première personne, et ça va être le cas aussi quand elle va relater de son point de vue tout ce qui va lui arriver, aussi bien aventures que mésaventures, que surprises et rebondissements et petits chocolats en passant dans le tiroir, ça nous permet d'être dans sa tête, d'être dans ses réflexions et d'être dans ses pensées les plus intimes. Et ça, c'est vachement chouette. Parce qu'on était vraiment au cœur de l'action et au cœur de son existence. On était plongé, voilà, dans son quotidien, que ce soit à la médiathèque ou à une chef qui la bombarde de choses à faire, et aussi de ses relations, que ce soit amicales avec Thomas, avec ses sœurs, avec sa famille. Bref, c'est une vraie tranche de vie, ce roman-là, qui nous montre ce que pourrait être en fait une famille tout à fait anormalement normale, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est une famille qui s'aime beaucoup, mais chacun a son petit grain de sel, chacun a ses petits idéaux, chacun a ses petites idées, ses petites valeurs, et chacun a ses petits secrets, ses petites bêtes noires, ses petits vices, et tout ça vient pimenter en fait les repas de fin d'année qu'on voit arriver petit à petit, arriver à grands pas au fur et à mesure des pages. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de mystère autour de cette Golf qui vient prendre sa place et qui perturbe vraiment, qui agace, qui saoule, qui vénère vraiment, qui nous met Uranie en rogne. Et ça peut se comprendre, hein, parce qu'elle elle est très à cheval sur ses petites habitudes pour, ça la rassure d'avoir ses habitudes, etc. Et là, quelqu'un ose venir complètement la perturber. Ce qui est évidemment pas sans raison, parce que cette rencontre qui va débouler dans sa vie, de manière innocente, peut-être pas tout à fait, va venir mettre en branle en fait ses convictions, son regard qu'elle va avoir sur elle-même et sur ce qu'elle a l'habitude de faire ou non. À un moment donné, elle est limite sur le fil du rasoir de la psychopathe, de la psychopathie, mais c'est bien écrit en fait. C'est bien écrit parce que du coup, on se demande est-ce qu'elle va péter un plomb ou pas, et en même temps c'est compréhensible au vu de la situation. Bref, ce roman m'a fait passer un super moment parce que
J'ai adoré suivre Uranie dans sa vie jour après jour, que ce soit au boulot, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec sa sœur, que ce soit avec ses parents. Elle a une famille très animée, elle a une vie très animée, bien plus que ce qu'elle ne croit en fait. Et son passage à la trentaine se fait de la manière la plus... Alors pas douce, mais insolite si je puis dire, parce qu'il y a une espèce d'explosion narrative à ce moment-là, et parce que voilà, tous les petits mystères qui se sont disséminés au fur et à mesure du roman depuis le début, savoir qui a la Golf, pourquoi d'un seul coup elle se dit tiens je vais suivre cette voiture, je vais la suivre pour savoir qui c'est, etc. Et ça va l'amener, ça va la faire déboucher sur vraiment cette explosion finale qui regroupe donc les fins d'année, son anniversaire et ses relations. Mais j'en dis pas plus. C'est vraiment dur de pas pouvoir vous en dire plus parce que j'ai trop peur de vous spoiler. En tout cas, ce roman m'a fait passer un super moment de lecture parce que j'avais l'impression de faire partie de la famille, moi aussi, et de partager tous ces bons et mauvais moments, de partager ces angoisses et de partager aussi ces petites scènes très guimauves, très mièvres qui apparaissent par-ci par-là. Au fond, Uranie a un vrai cœur d'artichaut, elle est touchante, elle est attachante et on lui pardonne franchement de craquer sur les chocolats ou sur les crêpes au chocolat parce que de toute façon la bouffe c'est la vie. Ce que j'ai également aussi apprécié dans ce roman, c'est cette petite voix intérieure qui suit Uranie en fait, qui fait des petits commentaires très sarcastiques au fur et à mesure de ses choix ou de ce qu'elle voit ou de quand elle est active ou passive selon la situation. Je trouvais ça très piquant, très mordant et je me suis dit que parfois, c'était aussi un peu la voix que je pouvais moi avoir en tant que lectrice à lui dire « Mais enfin Uranie, bouge tes fesses » à ce moment-là. Et elle le fait pas, mais la voix lui dit, mais elle le fait toujours pas. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement marrant en fait comme procédé. C'est pas trop souvent non plus, ça vient de temps en temps et en fait, on comprend pourquoi, à quel moment ça vient, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette comme intégration, voilà. C'était vraiment pas mal. En tout cas, si vous souhaitez lire un roman que je dirais un peu tranche de vie, feel good et humoristique, parce que oui, ça je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup d'humour dans ce roman, il y a beaucoup de blagues, beaucoup de jeux de mots, mais il y a aussi également pas mal de patois. J'ai découvert pas mal de petits mots, de vocabulaire, pas mal de vocabulaire par exemple un peu lyonnais, c'était intéressant de voir un peu toute cette culture-là qui s'ancre en fait dans une certaine réalité qu'on peut connaître. Et il y a aussi des expressions qui sont revisitées. Enfin voilà, il y a tout un jeu sur la forme du texte tout au long du roman. Et c'est plutôt plaisant à la lecture. C'est amusant, on a toujours un petit sourire au coin des lèvres quand on dévore les lignes les unes après les autres. Et donc, comme je disais, si vous souhaitez dévorer un roman sans prise de tête, très... voilà, tranche de vie, feel good et humoristique, avec plein de bons sentiments et une petite romance, n'hésitez surtout pas parce que ce roman-là est bourré de tout ça. C'est un superbe cocktail qui ne peut faire que passer un bon moment. Il n'y a pas de moment où on ne s'ennuie pas. C'est pas possible. Avec Uranie, c'est juste pas possible. Ok? Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de retomber dans la plume de Maritza Jaillet. En tout cas, je vous mettrai toutes les informations aussi bien du livre que de son autrice dans la description. Je vous remercie pour votre écoute et sachez qu'il y aura un bonus de contrepartie éphémère sur le Tipeee du portail de l'auto-édition. Qu'est-ce que c'est que ce bonus? C'est une courte lecture audio d'un extrait de ce roman. Donc voilà, ce sera une contrepartie qui aura une vie, j'allais dire d'un mois. Oui, c'est à peu près ça, une existence d'un mois sur le Tipeee du portail de l'auto-édition. Donc si ça vous intéresse d'avoir, en plus de cette chronique, un aperçu du texte, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette plateforme. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition, le podcast.